J'ai dit, ok. J'ai appelé ma maman immédiatement. J'ai dit, maman, on doit m'opérer. Mais je ne sais pas comment j'ai fait parce que j'ai appelé ma belle-mère. Vu que je suis mariée, je me dis que c'est la belle-mère d'abord, la belle famille. Donc, comme ils ont refusé, j'ai appelé ma maman, dit, est-ce que tu peux rentrer à Abidjan? J'ai demandé au médecin, est-ce que je peux rentrer à Abidjan? En ce moment, c'était le 22 janvier 2015. Donc, j'ai dit, ok. J'ai pris la route. En ce moment, c'était lui. Ils étaient venus prendre le deuxième. Donc, c'était le troisième qui était avec moi en ce moment. Arrivé à la gare à Bobo Djoulas. En même temps, je vois, ils sont rentrés dans le car. Ils sont venus m'arracher le dernier là. Ils pleuraient même. Ils l'ont pris, non, laissez-le avec moi. Vu que je pars me faire opérer et puis revenir. Ils disent non. Donne-nous les enfants là. Parce qu'on n'est pas sûr. Ils disent, vous n'êtes pas sûr. Mais moi, mon Jésus là, il est sûr que moi, je vais rester. J'ai dit, ok. Donc, ils ont pris l'enfant. Et puis moi, je suis rentrée en Côte d'Ivoire. Quand je suis rentrée, effectivement, on a bien fait l'opération. Tout s'est bien passé. Maintenant, maman, 3 mois après, maman dit, on fait comment? Vu que depuis tu es venu, personne n'est venu, ni ta belle famille pour venir nous soutenir ou quoi. Il dit, maman, c'est plus la peine. Parce que je ne vais plus retourner là-bas. Et je suis rentrée maintenant dans les détails. Parce que moi, je suis quelqu'un, quand je suis dans mon foyer, je n'explique pas mon problème de foyer. Dans les 15 ans là, je n'ai pas signalé à ma maman ce qui se passait au Burkina. Quand elle m'appelle, j'ai dit, oui, maman, ça va. Après, moi seul, je savais ce qui se passait là-bas. Donc, quand je suis rentrée et puis j'ai tout expliqué à la vieille, elle dit, oh, Yako, ma fille. Mais pourquoi tout ça là-bas, en Djoula, là, c'est dit, vous n'allez pas comprendre. Là, moi, je lui ai dit, c'est pas la peine. Mais si moi, je dois retourner, il faut que la belle famille vienne. Et puis, on va en parler avant que je retourne dans mon foyer. Donc, c'est tombé que quand je suis venue, maman était là. Je suis venue exposer le problème à maman. Et maman m'a dit, bah, Dieu fera. J'ai dit, ok. Et puis, je suis partie. Donc, je suis restée là-bas jusqu'à... Ils ont dit que eux là, ils ne veulent plus. J'ai dit, ok, donc si c'est ça, c'est comme c'est sorti maintenant de vous. Maintenant, nous, on dit jusqu'en 3 mois, si le mari ne s'occupe pas de toi, il ne fait rien, il n'y a plus de mariage. C'est que, à peu faire c'est parti jusqu'à 10 ans. Je suis là, dit, ah, et mes enfants, même pour parler avec ceux-là, je ne pouvais pas. C'était dans les pleurs sur le monde. Je venais souvent à l'église. C'est comme maman, assis bien ici, moi, que la ministre de la joie. C'est la joie seulement je mettais devant, mais je pleurais au fond de moi-même. Parce que ce n'est pas facile de laisser tes enfants pendant 10 ans. 10 ans que moi et eux, on ne s'est pas vus. Donc, dans le mois de juin, on devait faire la sortie de mon premier fils. Donc, c'était le 12. Et voilà papa qui m'appelle. Il dit, les enfants sont dans le cas, ils viennent le 14. Il dit, waouh. Il dit, waouh. Il dit, vraiment, nous sommes dans le mois de repositionnement, vraiment. Et parce que là, je ne comprends pas. Hein. On s'en fait l'autre. Et puis, jusqu'à ce moment, il dit, bon, attendez, hein, faites-les venir samedi. Puisque on est en train de faire pour l'autre, on va rentrer vendredi. Faites-les venir samedi. Samedi, quand ils sont venus, je suis venu voir papa. Papa m'a donné l'autorisation de partir et puis les voir. Et dit quand je suis rentrée là-bas, il était là et puis je ne sais pas comment ça s'est passé quoi. Parce que je regarde, avant même d'abord d'aller les trouver, lui, quand il est venu, je ne sais pas, il est sorti de la douche. En ce moment, j'étais en train de tresser. Maman m'appelle. Elle dit, ah ça, il y a quelque chose de grave qui s'est passé, il y a quoi? Elle dit, si elle est tombée, son pied est déchiré. C'est-à-dire il est venu à 1 semaine. Voici les attaques. Donc j'ai tressé, puis j'ai dit à ma grand-sœur, il dit ça l'on fait comment? Il a fait un dépôt à ma nièce. Il dit, vers lui, ils vont coup de pied là. Il dit, c'est rien. Ma grand-sœur dit, mais tu parles pas, on te dit que les enfants sont venus, il y a un, son pied est déchiré. Puis tu me dis que non, que... Il a dit, mais mon Dieu a déjà fait. S'il a décidé de les faire venir, c'est que tout ce qui va se passer là, moi je le mets au devant de tout. Moi je mets mon Dieu au devant de tout. Quand je viens ici là, c'est pour ça que papa donne des sujets de prière sur nos enfants. Franchement, ouvrez vos cœurs et puis priez sincèrement.
Parce que quand vous êtes ici, vous ne savez pas ce qui se passe à la maison ou ce qui se passe là où vos enfants sont. Donc, ces jours-là, quand papa donnait les sujets de prière, j'ai prié. J'ai prié, peut-être mon voisin d'à côté me va dire celle-là, elle est folle. Parce que quand moi je prie là, je prie comme la manière papa Karambili nous a appris. Donc c'est comme ça, moi je prie. Donc moi je suis partie, il m'a vu. Il dit maman. Et tous les deux, ils sont restés, ils sont maman. Moi aussi, j'ai dit mes enfants. Il ne sait pas cette joie-là, comment j'allais. Je veux pleurer, mais pleurs là, viens pas. Je veux pleurer, pleurs là, viens pas. Donc il a dit bon, dansons. On a commencé à danser maintenant dans la cour là-bas. Maman sort aussi, elle commence à danser à nous. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour la vie de mes deux enfants là. Parce que 10 ans, c'est pas 10 mois, c'est pas 10 jours, c'est 10 longues années. Donc quand Dieu parle là, il fait. C'est-à-dire là où la main des hommes s'arrête, c'est maintenant pour lui commence. Parce que je ne peux pas comprendre. Et puis là, ce qui est bizarre, j'avais maison. Mes enfants ne sont pas venus. Hein. C'est où ils sont venus casser maison, je n'ai rien. Et puis je dors chez les gens là. Dieu me dit, voici tes enfants, ils arrivent. Il dit, ouais. Et Jésus, ouais, moi, mais c'est fin. Parce qu'il va comprendre que c'est où il n'y a pas maison là. Et puis tu dis, les enfants n'ont qu'à venir. Il y a les mains où je dois en profiter à eux. Ils disent, ce qui est celui-là. À ma manière là, ça s'est passé. Puis effectivement, à sa manière aussi, ça s'est passé. Les voici, on est là. On est là. Parce que ma grande s'est dit, fais-les venir. On est là, on est ensemble là-bas. Elle a laissé la chambre même pour nous dire, restez. Vraiment, je lui rends grâce. Je lui dis merci infiniment. Et merci à mon papa aussi qui m'a soutenu dans le secret. Maintenant, le deuxième témoignage, c'est sur les grands frères. Le premier, mon premier fils. Un matin, il s'est levé, il dit, maman, je vais partir déposer mes papiers pour faire concours militaire. Parce que lui, il dit forcément, il veut être militaire. Il a dit, Junior, et là, c'est dans quel problème tu veux me mettre là? Il dit, maman, voici ça. Hein. Il dit, mais c'est qu'elle sur moi, il m'a fait mon inscription. Et puis le reste, là, on voit, on gère. L'enfant s'est levé, puis il est parti s'inscrire. Tout et tout. En tout cas, Dieu a fait grâce, tout s'est bien passé. Donc, à son retour, il est venu, puisque c'est un enfant, il bouge beaucoup. Quand il voit les vieux pères, bonjour, vieux père, c'est comment? Quand il voit même dans le quartier, j'ai un voisin là-bas. Quand il lave sa voiture, il dit, donne-moi. Il a lavé la voiture. Déjà, c'est le monsieur qui va laver sa voiture là. C'est lui qui va aider mon fils. Donc, l'enfant est venu, il demande à l'enfant, mais depuis les déchets, tu es parti où? Il dit, non, je suis parti au plateau pour aller déposer mes papiers parce que je vais être militaire. Il dit, aïe, à quel moment? Il dit, c'est un matin là, mais il dit, bon, donne-moi ton autre truc. Il dit, parce que c'est moi-même, je suis sur l'ordinateur. Je suis vraiment... Alléluia. Il dit, c'est moi, je suis sur l'ordinateur. C'est moi, je valide tout. Il dit, c'est rien. Le mardi, tu vas aller pour l'entraînement. Il m'a appelé, il dit, maman, tu m'as dit, quand tu m'as parlé, là, quand il t'a appelé, il dit, tu m'as dit que ton Jésus, là, il dit, il était dit, oh. Jésus, là, quand on crie à lui, là, il répond, il dit, c'est rien, petit, faut partir. Il a fait tout. Maintenant, il devait aller à chose. Ashma. Ça, Ashma, maintenant, tout va se passer. Vu que le monsieur a demandé, tu as déjà fait une opération. Je dis oui. Il dit, je l'ai opéré des deux côtés de hernie. Il dit, là, ça serait un peu compliqué. Mais le Dieu de prodige, le Dieu de prodige, le Dieu de Papa Juste Ouattara, il n'avait pas encore dit son dernier mot. Il n'avait même pas encore parlé. L'enfant arrive. Arrivé là-bas, le monsieur m'appelle. Vu qu'on l'a opéré là, si vous avez 100 000, il faut voir si tu peux faire venir. Là, on va négocier. Il a dit, monsieur, sincèrement, où je suis là, 5 francs. Voilà, il est athée. Il n'y en a pas. Il dit athée là, ça veut dire oui, il y a athée hier. Il a dit, mais mon Dieu que je loue là, laisse l'enfant rentrer.
Parce que je sais que quelque chose va se passer là-bas. Il dit, ah, comme tu dis que ton Dieu va faire. C'est que sur moi, il a fini de parler. Il dit, ok. Donc je suis resté, puis j'ai commencé à prier. L'enfant est rentré, il dit, ils sont allés faire examen. C'est-à-dire la partie où on l'a opéré, ils n'ont rien vu. Ils n'ont rien vu. C'est-à-dire, ils n'ont même pas su qu'ils ont opéré l'enfant, rien. Il dit, maman, on m'a déshabillé, fouillé partout. Que maman, il était étonné. Il dit, Seigneur, merci. Donc, ils sont partis. Quand ils ont fini de faire tout ça maintenant, il faut maintenant les envoyer en formation où les noms doivent sortir. Il me rappelle encore, il dit, maman, ah, est le même monsieur. Parce que lui qui a l'ordinateur, il dit, pour moi, là, ça s'arrête à Abidjan ici. Hein. Le reste, là, c'est en haut. Donc, on est assis là. Et puis, le monsieur m'appelle, il dit, ah, il y a des dossiers qui sont venus. La liste. Donc, on ne sait pas s'ils vont prendre l'enfant ou pas. Mais restons en prière. Je suis resté, j'ai tourné. Parce que moi déjà, papa m'a déjà donné tous les clés. Quand on vient là, il donne tous les clés. Voici papa, moi je ne viens plus l'embrouiller. Quand je viens vers papa, c'est que c'est pour dire à papa, je vais rendre témoignage. Oui bien papa, voici ça. Parce que tous les clés de prière qu'il donne, c'est ça que je prends. Je prends avec la foi. Parce que c'est ça, l'enseignement là, c'est ça qu'on nous enseigne. Il faut prendre. Et puis, dans le secret là, tu fais c'est où c'est bon là. Et puis tu viens, papa. Non, papa, non. Moi-même, je suis contente même. Ouais, il y a un travail qui s'est fait, mais c'est propre. Voici ça. Maintenant, lui, il est content, mais tu dit, ma fille, c'est ça. Ok. Là, il dit la liste. Il y a des listes là. Moi, je sais que la liste là. Mon enfant là, il est. Aïe. Faut parler de quoi? Il dit, moi, j'ai dit le Dieu de prodige. Le Dieu de papa Juste Ouattara. Je n'ai pas dit un autre Dieu. Je n'ai pas dit Allah. Je n'ai pas dit Mohamed. Non, j'ai dit le Dieu de prodige. Donc je suis restée là. On était au baptême de ma petite soeur. Et puis effectivement, le nom de mon fils était devant. L'enfant m'appelle dit, maman, je suis retenue. Je vais à Séguéla le 15. C'était après la finale de la CAN. Et il faut me voir danser dans la cour là-bas. On dit, oui, maman, Seigneur Jésus a commencé. Et ça, c'est votre problème. Hein. Mais Dieu, il a fait pour moi. Il a fait pour mon fils. Et gloire à Dieu, l'enfant est parti. C'est pour ça qu'il dit, quand papa donne les sujets de prière pour nos enfants là, priez sincèrement. Priez avec la foi. Et puis priez aussi avec force. Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe là-bas. L'enfant est parti faire la formation. Le jour où on devait se dire, ce sont les patrons qui ont parlé. Ceux qui sont morts à l'entraînement, c'était trop. C'était trop. C'est pas comme mon fils, il avait quoi. Non, non, non. Il n'est pas plus mieux que ceux qui sont partis. Mais c'est Dieu, le Dieu de prodige. C'est lui qui avait la main sur mes enfants. C'est lui qui avait la main sur mon fils là-bas. Quand je demande au petit, il dit, maman, c'est rien, on gère. Tous mes mains sont gâtées, mais ça va. Il a tiré les photos, il l'a envoyé. Effectivement, manœuvre là, il faut les chicoter. Quand derrière son pantalon là même est déchiré, tellement ils l'ont chicoté. On dit, tout ça c'est un témoignage là. Lui-même il a commencé, il a dit non, c'est rien. Le Dieu que moi je loue là, il va le faire. Dieu merci, on a fait la première sortie. Et quand on a fini, on devait maintenant faire l'orientation. Il dit, ah maman, ils sont en train d'orientation, ils sont en train de faire partie beaucoup de personnes. Il dit, petit, tu as confiance à ta mère ou tu n'as pas confiance à ta mère? Il dit, si. Parce que lui m'appelle maman chaud. Il dit, oui. Il dit, c'est rien. Petit, tu as parti. Parce que le dernier sujet où papa a donné, c'est pas c'était quand, où il a dit, priez pour vos enfants. Même s'ils ne sont pas à l'église, priez pour eux. Ces jours-là, c'était chaud à Séguéla là-bas, à la formation. Il y a eu plus de 10 morts devant eux-mêmes. Ils étaient là, 10 morts. Mais je me dis que la prière que j'étais en train de faire ici, c'est pas... En tout cas, il était là et puis il dit, Seigneur, parce que ces jours-là, mon cœur battait. Quand papa dormait, je priais de toutes mes forces. Quand on a fini, je suis rentré, l'enfant m'appelle, il dit, maman, c'est pas bon ici. Il dit, à quoi? Il dit, tiens, on a perdu jusqu'à 10 élèves.
vu que maintenant on doit sortir, il ne sait pas, il a dit Junior, il dit oui. Il a dit tu ne fais pas partie de ces morts-là. Ton nom ne fait pas partie au nom de Jésus. Ton nom ne fait pas partie, mon fils. Tu comprends? Reste tranquille. Et c'est lui maintenant, ils ont nommé comme chef de troupe. Quoi, il dit, maman, attends toi-même là, tu pries comment? C'est-à-dire, tout ce que tu fais ici, moi je ressens là-bas. Il a dit, viens non. Parce que normalement, on devait être ensemble ici pour rendre le témoignage. Il dit, c'est lui-même qui veut rendre son témoignage. Mais ils l'ont appelé, il doit prendre fonction demain, lundi. Donc, on l'a orienté. Lui, ils l'ont fait partir jusqu'à Odiéné. Donc, il est parti ce matin à Odiéné. Il dit, maman, rends le témoignage pour moi. Parce que Dieu a fait les merveilles pour moi. Vraiment. En tout cas, j'ai dit vraiment merci à Dieu. Merci à Dieu pour mes 3 enfants. Je lui rends vraiment infiniment grâce. Parce que c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu fidèle. Et je dis merci aussi à mon papa. Merci beaucoup à mon papa. Et merci à toute la famille prodige. Merci. Alléluia. Amen. Vous voyez comment le Seigneur est merveilleux. Séparé de ses enfants pendant combien? 10 années. Amen. Pendant 10 années, elle a été séparée de ses enfants. Mais quand le Seigneur a dit c'est le temps du repositionnement, il a ramené ses enfants vers elle. Amen. Amen. Comme elle a dit, vous savez, les sujets de prière que nous donnons, ce ne sont pas des sujets auxquels on s'en va réfléchir. Non, bon, aujourd'hui, quel sujet je vais donner au peuple? Non, aujourd'hui, là, bon, on va prier pour la famille. Non. Ce que les hommes de Dieu font, particulièrement à Prodige, on se laisse guider par le Saint-Esprit. On se laisse conduire par l'Esprit de Dieu. Et vous, peuple de Dieu, quand le Seigneur donne une directive, quand le Seigneur dit priez pour tant, levons-nous, prions. Amen. Levons-nous et prions.